Apparemment, on rentre maintenant dans une phase très dure et très difficile. Donc, l'INSEE vient de faire connaître ses prévisions pour le premier semestre 2009. En 2008, on avait perdu 135 000 emplois dans le secteur concurrentiel. Pour le seul premier semestre 2009, l'INSEE prévoit qu'on en perdra 350 000 emplois. Bien qu'on soit en train de perdre 350 000 emplois au premier semestre 2009, le chômage ne devrait augmenter que, entre guillemets, de 280 000 personnes d'après l'INSEE, parce que la population d'âge actif, donc de moins de 65 ans, continue à baisser en France. Mais 280 000 chômeurs de plus, c'est évidemment considérable. Sur toute l'année 2008, il n'y avait eu que, entre guillemets, 100 000 chômeurs de plus, même si ça s'était beaucoup aggravé à la fin de l'année. Donc on est dans une situation qui va être très difficile sur le plan de l'emploi, ce qui explique en particulier la forte angoisse qui s'est exprimée lors des manifestations du 19 mars dernier. La réponse du gouvernement reste pour l'instant très en dessous des enjeux sur le terrain de l'emploi et du chômage. Le gouvernement a toujours dépensé l'an dernier 4,3 milliards d'euros pour encourager les entreprises à faire des heures supplémentaires à leurs propres salariés plutôt que d'embaucher des jeunes ou des chômeurs. Ça représentait au dernier trimestre 2008 l'équivalent de 90 000 emplois par rapport à ce que c'était en fin 2007, les heures supplémentaires en plus qui ont été effectuées malgré la récession. Et pour l'instant, il n'est pas question de remettre en cause ce dispositif. Autre exemple, on a compté l'an dernier, d'après l'INSEE, 120 000 emplois aidés en moins par rapport au niveau qui était atteint fin 2007. Donc la relance des emplois aidés n'est toujours pas effective, semble-t-il. Donc à tous ces niveaux, le gouvernement n'a, semble-t-il, pas du tout pris la mesure de la vague de licenciements qui, selon l'INSEE, se prépare et ne propose pas de solution immédiate, de solution d'aide, de soutien immédiat aux salariés qui en sont victimes, ce qui explique l'ampleur des manifestations du 19 mars dernier. Un point particulier a suscité beaucoup de débats ces derniers temps, le bouclier fiscal et les mesures à prendre en matière de fiscalité. Donc le bouclier fiscal, c'est vrai qu'il a coûté relativement peu l'an dernier, de l'ordre de 400 millions d'euros à l'État. Mais ça représente quand même pour 3500 foyers un chèque de 115 000 euros qui a été fait par l'État à ces foyers, alors que le revenu moyen d'un foyer tourne autour de 25 000 euros en France, c'est considérable. Ça veut dire donc que, en gros, 350 000 foyers auraient pu recevoir avec cet argent un chèque de l'État de 1 000 euros. Dans le contexte actuel, on comprend que ça suscite beaucoup d'émotions, le fait que le gouvernement se crispe sur cette mesure-là. Revenir sur les mesures en matière de fiscalité, ce n'est pas simplement une question de répondre à des émotions légitimes dans le contexte actuel ou une question simplement de justice sociale, c'est aussi une question d'efficacité économique. Donc l'État français, comme tous les États des pays développés, est en train de s'endetter massivement auprès des marchés financiers pour répondre à la crise, financer la relance, etc., etc. Il ne pourra le faire, il ne peut le faire, il ne pourra le faire dans des bonnes conditions dans les mois qui viennent que s'il indique de manière crédible à ces marchés financiers qu'il fera le nécessaire par la suite pour limiter son endettement. Et ça impliquera forcément de revenir sur les multiples mesures qui ont été prises depuis le début des années 2000 pour abaisser le niveau des impôts sur les plus riches. L'ensemble de ces mesures représente à peu près de l'ordre de 30 milliards d'euros chaque année, plus de la moitié donc du déficit public constaté en 2008.